Salam alaikum. Au niveau des centres nerveux, un neurone établit plusieurs milliers de synapses avec d'autres neurones. On distingue deux types de synapses, des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices. Dans le cas d'une synapse excitatrice, là, l'arrivée d'un message nerveux au bouton synaptique provoque une légère dépolarisation du neurone postsynaptique. C'est ce qu'on appelle potentiel postsynaptique excitateur ou encore PPSE. Dans le cas de la synapse, d'une synapse inhibitrice, là, l'arrivée d'un message nerveux au bouton synaptique provoque une hyperpolarisation du neurone postsynaptique appelé potentiel postsynaptique inhibiteur ou encore PPSI. Un neurone peut recevoir simultanément ou successivement un grand nombre de messages nerveux, les uns excitateurs ou encore PPSE, et les autres inhibiteurs qui engendrent des PPSI. Alors la question qui doit se poser là, comment le neurone postsynaptique intègre-t-il tous ces messages? Alors en effet, la réaction du neurone postsynaptique consiste à réaliser la sommation temporelle et la sommation spatiale. Commençons par la sommation temporelle. Alors, on va travailler avec ce dispositif si on applique une stimulation isolée, c'est-à-dire une seule stimulation sur le neurone N2. Alors, ça va donner qu'on va donc une dépolarisation qu'on appelle PPSE. C'est une dépolarisation d'amplitude 15 millivolts qui se propage jusqu'au cône axonique. Et là, elle perd d'amplitude et devient 10 millivolts. Puis, disparaît au niveau de l'axone. Alors maintenant, si on applique deux stimulations peu rapprochées dans le temps, ça va nous donner maintenant deux PPSE successifs, chacun d'amplitude 15 millivolts, et au niveau du cône axonique, leur amplitude diminue et passe de 15 à 10 millivolts, puis disparaissent au niveau de l'axone. Enfin, si on applique deux simulations très rapprochées dans le temps, alors voyons ce que ça va nous donner. Voilà, c'est un seul PPSE convoyé et l'amplitude est de 30 millivolts. C'est la somme en fait de deux PPSE successifs. Alors, le PPSE obtenu est appelé PPSE global qui se propage jusqu'au cône axonique. Et là, on voit bien qu'il atteint le seuil et déclenche un potentiel d'action qui se propage le long de l'axone. Alors donc, pour résumer, au niveau de la membrane postsynaptique, il a eu une sommation de deux PPSE. 15 plus 15, ça donne 30 millivolts. Le PPSE global obtenu, il a atteint le seuil, mais il ne déclenche pas un potentiel d'action au niveau de la membrane. Au niveau du cône axonique, malgré que l'amplitude diminue de PPSE et devient 10 millivolts, la somme des deux PPSE donne un PPSE global d'amplitude 20 millivolts. Dans ce cas, le PPSE obtenu a atteint le seuil et il a déclenché un potentiel d'action qui se propage le long de l'axone. Alors, le phénomène qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la sommation temporelle. Dans le deuxième cas, ce qu'on appelle sommation spatiale, alors là, plusieurs messages à travers simultanément, donc en même temps, à travers plusieurs neurones présynaptiques. Alors, pour comprendre la sommation spatiale, on va utiliser ce dispositif que vous voyez, composé de trois neurones présynaptiques, N1, N2 et N3, et un neurone postsynaptique M. On va commencer par la stimulation de N1 et on voit bien que ça donne au niveau de la membrane postsynaptique un PPSE d'amplitude 20 millivolts. L'amplitude qu'on voit bien sûr diminue au niveau du cône axonique. Il passe de 20 à 12 millivolts pour disparaître au niveau de l'axone. Alors maintenant, si on applique une stimulation au niveau de N2, on obtient qu'on voit un PPSE d'amplitude 15 millivolts au niveau de la membrane postsynaptique et 10 millivolts au niveau du cône axonique, puis disparaît au niveau de l'axone. Maintenant, si on applique une troisième simulation, mais cette fois-ci au niveau de N3, ça donne une hyperpolarisation, un PPSI d'amplitude 10 millivolts qui diminue au niveau du cône axonique et passe
à 5 millivolts, puis s'annule au niveau de l'axone. Alors maintenant, on va voir ce qu'on va obtenir si on applique deux stimulations simultanées, donc en même temps, au niveau de N1 et N2. Alors, on voit bien que là, on a obtenu donc au niveau du cône axonique, cette fois-ci, un potentiel d'action. Eh bien, en fait, il a eu une sommation des PPSE obtenus suite à la stimulation de N1 et celui suite à la stimulation de N2. Alors, on a obtenu donc un PPSE global d'amplitude 22 millivolts qui, qu'on va donc atteindre le seuil de déclenchement d'un potentiel d'action, ce qui explique l'apparition d'un PA au niveau du cône axonique qui se propage le long de l'axone. Alors maintenant, si on applique des stimulations au niveau de N1 et N3, eh bien, on obtient cette fois-ci une dépolarisation d'amplitude faible, d'amplitude de 5 millivolts qu'on voyait. C'est la somme d'un PPSE et d'un PPSI qui n'atteint pas le seuil, est inférieur à 20 millivolts et par conséquent, ça donne un PPSE qui ne déclenche pas un potentiel d'action. Enfin, le dernier cas, on va appliquer maintenant trois stimulations simultanées au niveau des trois neurones, N1, N2 et N3. Et voyons ce que ça va nous donner. Et bien voilà, ça donne une dépolarisation d'amplitude de 17 millivolts qui reste inférieure au seuil et ne déclenche pas un potentiel d'action. Et donc, dans les trois cas, il a eu une sommation spatiale des PPS au niveau du cône axonique. Le PPS global obtenu ne déclenche un potentiel d'action au niveau du cône axonique que lorsque son amplitude atteint le seuil. Alors, enfin, pour conclure, il faut dire que l'intégration postsynaptique est la capacité du neurone postsynaptique à intégrer les informations qui lui parviennent des neurones présynaptiques, que ce soit par sommation temporelle ou sommation spatiale. Lorsque le PPS global atteint le seuil au niveau du cône axonique, il va donner un potentiel d'action. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé cette histoire d'intégration postsynaptique, mais avant de terminer, je dois quand même vous rappeler que la sommation temporelle a lieu au niveau de la membrane postsynaptique, la sommation spatiale au niveau du cône axonique et l'intégration postsynaptique au niveau du cône axonique. Inch'Allah, بالتوفيق. Salam alaikum.